Alors cette présentation n'est pas destinée à vous effrayer, mais à vous faire prendre conscience quand même de certains dangers qui pourraient vous guetter. Comme on dit, lorsque tout va bien, mais lorsque ça va mal, il peut y avoir des difficultés, et c'est en quelque sorte pour prévenir ces difficultés qu'on m'a demandé de vous faire cette présentation. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la responsabilité? Eh bien, l'article 1382 du Code civil, et j'espère que vous serez sensible à sa poésie, indique que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est extrêmement clair, autrement dit, quelle que soit l'action que vous faites, si vous causez un dommage à quelqu'un, que vous le fassiez exprès ou pas exprès, eh bien vous êtes dans l'obligation de réparer. Alors comment réparer? Si vous avez écrasé une pauvre grand-mère, vous ne pourrez pas la ressusciter. Mais on vous demandera d'indemniser sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, pour la perte de la grand-mère. Alors, pour le maréchal Ferrand, quelle est cette responsabilité? Nous l'avons déjà dit, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, autrement dit son travail, sa compétence, sa technique, si la chose vient à périr, l'ouvrier, le maréchal Ferrand, encore une fois, c'est l'ouvrier ou le patron, n'est tenu que de sa faute. Quelle est donc la règle générale en matière de contrat de service? Parce que c'est un contrat de service, le contrat de maréchalerie. Eh bien, il dépend de la nature du contrat. Le premier contrat, le plus classique qu'on connaît en matière de chevaux, c'est un contrat de dépôt qu'on appelle salarié. Là encore, c'est un terme ancien. On ne paye pas le dépositaire, le haras, sous forme de salaire, mais ça veut dire rémunéré. Quand c'est salarié, c'est rémunéré. Eh bien, ce type de contrat qui fait que vous allez mettre un cheval en pension dans un haras, et la seule mission de ce haras ou de ce gardien de chevaux, ça va être d'entretenir votre cheval sans le valoriser, juste le maintenir en vie, le nourrir, le loger, l'abreuver, et le soigner, un minimum de soins basiques. Eh bien, pour ce type de contrat, on considère que l'obligation du dépositaire, de celui qui garde le cheval, est une obligation de résultat. En effet, la mission n'est pas très compliquée, donc il doit la faire à 100%. Il doit se débrouiller pour pouvoir vous rendre le cheval dans l'état où vous l'avez confié. 2 articles du Code civil. Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporterait dans la garde des choses qui lui appartiennent. C'est très clair. La seconde, 1933 du Code civil, le dépositaire est tenu de rendre la chose déposée dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Évidemment, il ne peut pas faire autrement. Les détériorations qui ne sont pas survenues de son fait sont à la charge du déposant. Le déposant étant celui qui a mis le cheval en pension. Il y a un second type de contrat dans les contrats de service, c'est ce qu'on appelle le contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage. On l'a déjà dit tout à l'heure dans la définition. Eh bien, c'est un contrat qui est plus compliqué, parce que vous allez prendre un cheval en pension, mais vous allez en même temps le dresser, par exemple. Vous allez transformer un poulain qui ne sait rien faire en un cheval de concours hippique. Et pour ce qui est du maréchal Ferrand, eh bien, le contrat va consister à ferrer le cheval, et on a vu ce matin quels efforts on peut déployer, parfois en collaboration avec les vétérinaires, pour que ce contrat soit une réussite. Alors là, la mission est beaucoup plus compliquée, la mission est beaucoup plus difficile, et il est logique que le législateur ait pensé au fait qu'avec une mission si difficile, on ne pouvait pas obliger le prestataire à avoir un résultat positif. C'est donc dans la seconde catégorie
des contrats que se trouve placé ce contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise, c'est un contrat de moyens. Vous devez mettre, en tant que professionnel, en œuvre les moyens qui vous permettront d'atteindre l'objectif que vous avez promis. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, on ne pourra pas vous faire reproche. Le médecin qui soigne au mieux son malade et qui malheureusement décède, eh bien, on ne peut pas lui reprocher le décès de son malade, hein, au moins en France. En Chine, ce n'est pas tout à fait pareil. Le professionnel doit donc tout mettre en œuvre avec un matériel adapté. Pensez-y, le matériel doit être adapté. Hein. Si vous avez un rompe-pied qui ne coupe pas et que malheureusement vous blessez le cheval parce que le pied a dérapé, etc., lors de l'expertise, il se pourrait qu'on vous reproche le matériel trop usé, mal entretenu, etc. En utilisant des techniques éprouvées, je vous ai parlé tout à l'heure des techniques récentes ou des techniques acquises, il s'agit bien de techniques acquises qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et, bien sûr, autant que faire se peut, sans commettre de faute ou de négligence. Quelle est donc, à votre avis, la situation la plus favorable? Eh bien, de toute évidence, c'est la situation du contrat d'entreprise ou du louage d'ouvrage. Hein. Et lorsqu'il y a des conflits, eh bien, va apparaître une notion fondamentale qui va différencier le contrat de dépôt salarié du contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise, c'est la charge de la preuve. Le juge va demander au prestataire d'un dépôt salarié d'apporter la preuve qu'il n'a pas commis d'erreur. À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage, donc d'un contrat de ferrage, c'est à la victime, à celui qui se plaint, d'apporter la preuve que le professionnel a commis une faute. Ça vous paraît une nuance un petit peu subtile comme ça, mais à l'épreuve des faits, c'est considérable. Hein. La charge de la preuve est une charge énorme, pratiquement 9 fois sur 10. Celui qui doit apporter la preuve, soit qu'il n'a pas commis de faute, soit que l'autre a commis une faute, il échoue. Hein. Devant les tribunaux, c'est très souvent dans les conclusions, dans les attendus des jugements qu'on voit « Monsieur Untel n'apporte pas la preuve de ce qu'il affirme ». Donc cette charge de la preuve, elle est fondamentale. C'est ce que je viens de vous dire, hein. Charge de la preuve pour le gardien lorsqu'il s'agit d'un contrat de dépôt salarié, charge de la preuve au plaignant lorsqu'il s'agit d'un contrat de moyens. Alors, le maréchal Ferrand, vous allez me dire, ben, il est tranquille, puisqu'il a un contrat de moyens, il ne va rien lui arriver. Hein. Même s'il y a un problème, eh bien, ça sera au propriétaire du cheval de faire la preuve qu'il a commis une erreur, et comme il échouera à 90% des fois, eh bien, les maréchaux ne risquent rien. Malheureusement, je vais vous inquiéter un petit peu en justice, et ça, l'expérience le montre, et je le vois, on peut dire, tous les jours. Rien n'est simple. Et je vais vous citer un seul exemple, qui est un arrêt de la Cour de cassation. Je vous rappelle que la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction civile française. Hein. Vous avez des tribunaux de base, vous avez maintenant la Cour d'appel, qui est un cran au-dessus, hein, et qui, en général, reprend les jugements de la juridiction de base. Et enfin, le dernier recours qu'on peut avoir, c'est la Cour de cassation. Hein, et les arrêts de la Cour de cassation, en général, ne disent pas le droit. Ils ne disent pas « Monsieur Untel, vous avez tort, Monsieur Untel, vous avez raison ». Ils disent simplement « La Cour d'appel de telle ville s'est trompée, elle a mal interprété la loi, donc nous cassons l'arrêt ». Ou au contraire, nous le confirmons, parce qu'évidemment la Cour de cassation souvent confirme, hein, et nous demandons à telle juridiction de rejuger. Mais parfois, elle se mouille un peu plus.
Et on va simplement s'intéresser à ce jugement de la première chambre civile de 2005. Il n'est pas vieux, hein, il a 16 ans. Le cheval de M. X est ferré par M. Y. Le lendemain, l'animal présente une blessure au pied. La cour d'appel avait rejeté la demande du propriétaire, constatant que l'animal avait été blessé par un clou de ferrage neuf et qu'il n'avait pas démontré, le propriétaire n'avait pas démontré que ce clou avait été oublié par un maréchal ferrant. Premier exemple pour vous montrer que la charge de la preuve est très difficile. Enfin, le propriétaire, il n'a pas des clous de maréchal ferrant, en général. Hein. Le seul qui les utilise, c'est le maréchal ferrant. Ils sont spécifiques, vous le savez bien. Hein. Eh bien, cette cour d'appel, elle avait rejeté la demande en disant que le propriétaire ne démontrait pas qu'il n'avait pas de clous. Comment démontrer que vous n'avez pas de clous? C'est quand même pas facile. La Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant, texto, hein, si le dépositaire n'est devenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y était étranger en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses qui lui appartiennent. La Cour de cassation a écrit ça. Il y a deux erreurs énormes. Je ne vais pas vous insulter en vous demandant quelles sont les erreurs. La première erreur, elle parle d'un dépositaire. Ce n'est pas un contrat de dépôt salarié. On l'a dit et répété. Hein. Donc, première erreur, la Cour de cassation se trompe. Le contrat de ferrage n'est pas un contrat de dépôt salarié. Et pourtant, elle écrit bien « Le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens ». Alors qu'on vient de dire que c'est l'inverse. Lorsqu'il y a un contrat de dépôt salarié, c'est une obligation de résultat. Ça fait froid dans le dos, comme dit l'autre. Hein. La Cour de cassation, plus haute instance juridique française, écrit deux conneries dans la même phrase. On peut dire ça. Elle a donc cassé la décision de la Cour d'appel de Lyon et l'a renvoyée. Alors, on va essayer d'y voir plus clair. Premièrement, et on va aborder les dommages catégorie par catégorie, pour que vous compreniez bien. Premièrement, les dommages causés aux chevaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Imaginez que ce matin, nos experts qui se sont bien entretenus de la prescription qu'il fallait faire, eh bien, ils fassent une mauvaise prescription, qu'ils mettent le fer et que demain, on constate que le cheval boite 2 fois plus. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, c'est dans le cadre du contrat d'entreprise, on ne peut rien leur reprocher. Et si jamais on voulait, bien sûr c'est totalement imaginaire comme situation, mais si on voulait faire une action vis-à-vis d'eux, il faudrait qu'on démontre qu'ils ont été négligents, qu'ils ont été laxistes, ou qu'ils ont utilisé des techniques complètement dépassées, etc. Hein. Vous voyez la difficulté. Là, le maréchal est tranquille. Normalement, il ne peut pas lui arriver rien de grave. Il y a même eu des précisions qui ont été faites dans l'histoire, et notamment celle de M. Brion. Alors, M. Brion, ce n'était pas un juge, ce n'était pas un avocat, ce n'était pas un président de cour d'appel, c'était un professeur dans les écoles vétérinaires, d'abord de Lyon et puis après de Paris, et il était titulaire de la chaire de médecine des carnivores et de législation vétérinaire. Eh bien, il a écrit texto, en règle générale, le maréchal ferrant n'est pas tenu de l'enclouure, c'est-à-dire si vous plantez un clou dans la chair, ni de la brûlure de la sole. C'est quand même une sacrée garantie, hein, parce que les principaux accidents, ça va être ça. Alors, évidemment, il faut moduler ce confort intellectuel. Hein. Et notamment, je vous ai parlé tout à l'heure du contrat intuitu personné. Les juges tiennent compte du prestataire. Si vous vous vantez d'être un maréchal ferrant de très haut niveau, que vous avez des tarifs de maréchal de très haut niveau, eh bien, vous avez des obligations qui montent. Hein. Et on pardonnera beaucoup plus facilement à un apprenti dont on sait bien qu'il est qu'apprenti
qu'à un maréchal confirmé qui a 45 ans d'expérience. D'ailleurs, il y a un jugement de la Cour d'appel d'Angers qui le dit clairement. En matière de maréchalerie, il s'agit d'une matière vivante et ça s'apparente, le ferrage, à une chirurgie simple et ça ne saurait être assimilé à l'ouvrage d'un artisan sur une matière inanimée. Vous voyez comme c'est bien exprimé, le tribunal a été sensible à la différence qu'il y a entre quelqu'un qui tourne une pièce sur un tour automatique et que tout se passe très bien, alors qu'il a bien compris que pour le maréchal Ferrand, c'était souvent plus compliqué. Donc, dans le cadre des dommages causés, dans le cadre du contrat d'entreprise, a priori, c'est au propriétaire ou au plaignant d'apporter la preuve qu'il y a eu une faute, et je vous rappelle que cette charge de la preuve, elle est considérable. Dommages causés aux chevaux dans le cadre de la garde juridique. Alors, pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. Je vous ai dit que le contrat de ferrage n'était pas un contrat de dépôt, mais, pendant que vous ferrez, et uniquement pendant cette période, vous devenez le gardien. Ce n'est pas la même chose que le dépositaire. Vous devenez le gardien du cheval. Tout ce que vous décidez, etc., vous le faites sous votre propre responsabilité en tant que gardien de l'animal. Il y a ce qu'on appelle un transfert de garde juridique. C'est-à-dire que pendant le ferrage lui-même, vous devenez responsable de l'animal au même titre que le propriétaire ou l'éleveur l'était avant de vous le confier. Et la Cour de cassation, une nouvelle fois, mais bien avant, en 1950, a explicitement donné l'interprétation qu'il faut faire de la loi, de cette garde juridique. Le contrat qu'il est parti est un contrat, et elle parlait bien sûr des maréchaux ferrants, j'ai abrégé, est un contrat de louage d'ouvrage, ah ben si c'est là, faisant du maréchal ferrant, durant le travail stipulé, le gardien exclusif, et pensez bien que c'est exclusif, vous seul, de l'animal, tenu en cette qualité d'assurer sa sécurité. Autrement dit, s'il n'y a pas un problème d'enclouage, s'il n'y a pas un problème de brûlure de la sole, mais un problème d'un cheval qui a peur de la meuleuse quand vous la faites démarrer, et c'est un jugement particulier que je pense, que la pouliche se met à tirer au renard, qu'elle se retourne et qu'elle tombe, eh bien là, cette fois, c'est vous, le responsable. C'est vous qui devrez faire la preuve, et vous n'y arriverez pas, que ce n'est pas votre faute et que vous avez tout fait pour que ça ne se produise pas. Donc, vous voyez que pour certaines parties du travail et certains types d'accidents, c'est bien un contrat de louage d'ouvrage avec une charge de la preuve au demandeur. Pour d'autres parties, et notamment tout ce qui est lié à la garde juridique, il y a un renversement de la charge de la preuve. C'est à vous de prouver que la sécurité a été parfaitement respectée. Attention, là, il y a un vrai problème. Alors vous allez me dire, c'est facile, mais comment il faut faire? Eh bien, à mon avis, déjà, il faut n'accepter de garder qu'un seul cheval. J'ai lu un jugement dans lequel il y avait un local de ferrage dans l'établissement et le personnel du haras amenait dans un couloir 3-4 chevaux d'avance pour le maréchal Ferrand. Très mauvais système, parce qu'on pouvait considérer que les chevaux qui étaient dans le couloir, sur lequel il n'avait aucune emprise, étaient déjà passés sous sa garde juridique. C'est pour ça que j'ai mis pas de file d'attente. Prenez les chevaux un par un, allez chercher vous-même dans le box. Comme ça, vous ne serez gardien que du moment où vous ouvrez la porte du box et jusqu'au moment où vous rentrez de nouveau dans le box et vous refermez le box. Séparer les rôles. Très important, ça. Il y a beaucoup de maréchaux ferrants qui sont tentés d'utiliser des tranquillisants, des calmants, etc. Non. Faites appel au vétérinaire. C'est beaucoup plus simple. C'est le vétérinaire qui sera le gardien juridique s'il reste là.
hein. Il va surveiller vos opérations, il va surveiller que le cheval est bien tranquillisé. S'il n'y en a pas assez, il en mettra, il fera une anesthésie locale, etc. Sachez transférer la garde juridique quand vous le pouvez, hein. Et il n'y a rien de mieux qu'un vétérinaire pour transférer la garde juridique pendant des opérations de ferrage difficiles, hein. Maintenant, il faut en arriver à un accident qui est beaucoup plus grave. Enfin, si on peut dire, si on peut établir une échelle de gravité entre les accidents, c'est l'accident aux personnes. Malheureusement, pendant les opérations de ferrage, il arrive des accidents au niveau des personnes. Alors, ça dépend des personnes. Premier cas, c'est l'employé du maréchal. Souvent, les maréchaux opèrent avec des apprentis, hein, donc employés ou apprentis. Eh bien, dans ce cas, si un apprenti est blessé au cours d'une ferrure, l'obligation du maréchal ferrant est une obligation employeur classique, hein. Il doit faire la preuve qu'il a parfaitement respecté les règles de sécurité de la profession, hein, et il doit respecter ce qu'on appelle une obligation de moyens renforcée, hein. C'est une notion assez subtile qui permet à l'employeur de ne pas être condamné systématiquement lors d'un accident de travail. Si l'employeur a mis en place toutes les mesures de sécurité, hein, et que malheureusement il y a quand même un accident de travail, eh bien on peut considérer, les tribunaux peuvent considérer qu'il a respecté une obligation de moyens renforcés, hein. Il y a aussi ce qu'il appelle l'obligation de résultat atténué. Vous voyez que c'est très subtil. La différence entre les deux n'est pas considérable. C'est comme un grand géant et un petit nain. Alors, il y a une... Oui, ça va aller. Il y a un article très important du Code civil qui dit « Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé. » On s'en doute. Soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Et ça, c'est très important parce que malheureusement, on a pas mal d'affaires où pendant le ferrage, le cheval tire au renard, il casse la longe, il se fait pas mal, mais il fout le camp sur la route. Et là, il y a des problèmes. D'autant plus que si la porte du haras n'est pas fermée, le cheval va risquer de causer un accident. Donc, dans ces cas-là, il s'agit d'une responsabilité délictuelle, c'est-à-dire que vis-à-vis de personnes que vous ne connaissez pas, hein, eh bien malheureusement, il est arrivé, hein, plusieurs fois d'ailleurs, que des voitures emplafonnent des chevaux échappés, hein, et en général, c'est très mauvais pour le conducteur parce qu'il reçoit le corps du cheval sur l'habitacle, hein, et ça peut conduire à la mort du conducteur, tout simplement, hein. Donc, ce type de responsabilité, qui est une responsabilité hors contrat, vous ne connaissez pas cette voiture qui va arriver, malheureusement, hein, eh bien, ça s'appelle une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. On ne va pas trop rentrer dans les détails, c'est pas très important. Simplement, souvenez-vous que là aussi, en matière de responsabilité délictuelle, en tant que gardien de l'animal, le maréchal ferrant est totalement responsable. Qu'en est-il des dommages matériels ? Alors, les dommages matériels, c'est le cheval qui casse la barre dans laquelle on le fait, c'est le cheval qui s'échappe et qui casse une clôture, c'est le cheval qui se blesse lui-même, hein, et je vous rappelle que le cheval a beau être un être sensible, c'est toujours considéré quand même comme un dommage matériel par rapport aux accidents corporels qu'on appelle, qui désignent les accidents qui se produisent sur les personnes. Ces dommages-là, évidemment, doivent être remboursés par le maréchal ferrant ou par son assureur lorsque la responsabilité du maréchal ferrant est établie. Enfin, je vous signale la possibilité de préjudices très particuliers qu'on appelle les préjudices
immatériel. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de cassé, mais simplement, un exemple très classique, c'est le vétérinaire à qui on dit il faut traiter tel cheval, il se trompe, il traite le cheval voisin, manque de chance, ce cheval voisin, il doit courir le quintet l'après-midi même. Le cheval ne peut plus courir, il est considéré comme dopé. C'est un dommage immatériel. Hein. Le prix de la course, il ne peut plus, il a une perte de chance, il ne peut plus participer à cette course. Donc, l'entraîneur, le propriétaire, perd le prix de la course. Et c'est un dommage qu'on appelle non consécutif parce qu'il n'y a pas eu d'accident. C'est juste une erreur. Hein. On s'est trompé d'identité. S'il y avait eu un accident, ça serait un dommage immatériel consécutif. Autrement dit, consécutif à un accident. On parlera des assurances tout à l'heure très vite avec le dernier conférencier. Soyez très vigilants là-dessus. Beaucoup de contrats excluent ce type de dommage. On résume pour finir. Donc, s'agissant du soin et du ferrage stricto sensu, tout ce qui se rapporte aux opérations de ferrage, la jurisprudence est un peu... La jurisprudence, vous savez ce que c'est, hein, c'est l'ensemble des jugements. Chaque fois qu'un tribunal prend une décision, eh bien, c'est enregistré dans une base de données qu'on appelle jurisprudence. Et puis, si un cas similaire se représente après, eh bien, on fait appel à la jurisprudence. On dit telle cour a décidé ça dans une circonstance similaire, etc. Et petit à petit, ça finit par créer en quelque sorte un usage législatif, non pas législatif, mais un usage en droit hein, qui s'impose. Donc la jurisprudence est à peu près fixée. Le maréchal ferrant est débiteur, au titre de son activité principale, d'une obligation de moyens. S'agissant de la sécurité des chevaux, en tant que gardien, vis-à-vis de ses employés, vis-à-vis du personnel qui l'assiste, vis-à-vis des personnes qui donnent un coup de main gratuitement, il a une obligation de résultat en matière de sécurité. Et enfin, vis-à-vis des personnes extérieures, sa responsabilité est totalement engagée sur un plan juridique et quasi délictuel. Pourquoi quasi délictuel? Parce qu'on considère qu'une erreur qui n'est pas volontaire, ce n'est pas délictuel, c'est quasi délictuel. Voilà. Certains chevaux ont une grande valeur, mais elle est souvent incomparable avec celle des humains qui entourent le professionnel en activité. Il est donc essentiel de s'assurer parfaitement pour faire face à l'imprévisible qui pourtant se produit. Cela permettra de faire face au moins sur un plan de la défense, avocats, experts qui vont vous aider hein, dans la phase judiciaire s'il y en a une. Et n'oubliez pas, évidemment, que la prévention et le strict respect des consignes de sécurité, l'entretien du matériel, la sensibilisation du personnel et des collaborateurs à ces règles de sécurité restent la meilleure assurance. Merci de votre attention. Merci beaucoup.